a salué les efforts exceptionnels de ceux qui ont contribué à la réussite du sommet de l'Union africaine. Le vice-premier ministre Temesgent Erune a accueilli son homologue britannique arrivé en Éthiopie pour une visite de travail. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du lundi 17 février 2025. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a pris la parole lors d'un message saluant les efforts exceptionnels de ceux qui ont contribué à la réussite du sommet de l'Union africaine. L'accueil chaleureux, l'hospitalité et les programmes exceptionnels ont profondément impressionné nos invités, a-t-il déclaré. Il a souligné que chaque détail de l'événement avait été conçu pour offrir des souvenirs inoubliables, un accueil qui restait gravé dans les mémoires, expliquant ainsi pourquoi de nombreux participants ont prolongé leur séjour. Le Premier ministre a également reçu hommage aux habitants d'Addis Abeba qui ont contribué à la réussite de cet événement majeur en offrant à chaque invité respect et hospitalité. Il a salué la patience des citoyens qui ont accepté les contraintes liées à la fermeture des routes, témoigne ainsi de l'esprit de collaboration et de solidarité. Il a réaffirmé sa conviction que cette collaboration, sa détermination ne s'arrêtait pas au sommet et qu'ils poursuivraient leurs efforts pour faire de l'Éthiopie un symbole de la prospérité africaine. Un remerciement sincère a été adressé à Tesoko pour leur engagement et leur soutien. Le 38e sommet de l'Union africaine est achevé hier, soit par l'adoption de diverses décisions. Le sommet se déroule depuis hier sous le thème de 2025 de l'Union « Justice, réparation pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine ». Au sommet qui ont participé les dirigeants africains, des ministres des Affaires étrangères, des diplomates et les dirigeants des institutions et l'organisation de l'ONU. La conférence a délibéré sur les points de l'ordre du jour discutés lors de la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine tenue les 5 et 6 février 2017, calendrier éthiopien. Les principaux points à l'ordre du jour comprenaient les réformes institutionnelles de l'Union africaine, la justice réparatrice, les efforts continus de l'Afrique pour obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations, la paix et la sécurité continentale, la mise en œuvre de la zone de libre-échange africaine et l'intégration commerciale et économique continentale, l'agriculture et le changement climatique, les droits de l'homme, le genre et l'autonomisation des jeunes et la sélection des institutions, des organisations. L'agriculture et le changement climatique, les droits de l'homme, la création d'emplois, l'égalité des sexes et l'autonomisation des jeunes, ainsi que divers cadres continentaux, soit dans d'autres questions qui ont été abordées. Les dirigeants qui ont participé au 38e sommet de l'Union africaine ont commencé à rentrer dans leur pays. Ainsi, le président algérien Abdelhamid Tebboune, le président du Rwanda, M. Paul Kagame, le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas, la première ministre de la Barbade Mia Mottley et le président sud-africain Cyril Ramaphosa sont de retour de leur séjour à Addis Abeba. Le ministère des Affaires étrangères indique que les dirigeants ont été accueillis solennellement par le haut responsable du gouvernement à l'aéroport international de Bolé. Le vice-premier ministre Temesgent Erune a accueilli son homologue britannique arrivé en Éthiopie pour une visite de travail. Le vice-premier ministre a écrit sur sa page de médias sociaux « Bienvenue de la patrie de l'Éthiopie, vice-première ministre du Royaume-Uni Angela Rayner » a-t-il dit. Il a également souhaité un séjour et une visite fructueuse en Éthiopie, pays en pleine mutation.
Mohamed Ibn Chambas, le président du groupe de haut niveau de l'Union africaine sur le Soudan, a déclaré que l'Éthiopie jouait un rôle inclusif pour mettre fin à la guerre du Soudan tout en prenant des mesures concrètes pour améliorer la situation humanitaire dans le pays. À l'occasion, le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé la solidarité de l'Éthiopie avec le peuple soudanais en ces temps difficiles, soulignant que les deux pays sont profondément interdépendants, liés par des générations de lutte, d'aspirations et de liens culturels communs. Le Premier ministre a également annoncé une modeste contribution de l'Éthiopie de 15 millions de dollars en solidarité par le peuple soudanais. Mohamed Ibn Chambas, le président du groupe de haut niveau dirigeant de l'Union africaine sur le Soudan, a salué les efforts de l'Éthiopie à cet égard. Il a expliqué le rôle positif qui joue depuis longtemps l'Éthiopie pour mettre fin à la guerre du Soudan, tout en prenant des mesures concrètes pour améliorer la situation alimentaire dans le pays. En marge du sommet de l'Union africaine, le président a déclaré à Pulse of Africa que l'Éthiopie, l'un des principaux voisins du Soudan, a entretenu des relations très cordiales et solides avec le Soudan au fil des ans. Selon Ibn Chambas, le Soudan est une préoccupation majeure et l'Éthiopie travaille avec toutes les parties prenantes soudanaises pour garantir le rétablissement de la paix. Au cours du sommet, qui ont eu lieu notamment une réunion du Conseil de paix et de sécurité et une réunion des chefs d'État et de Soudan en présence de sécurité, secrétaire général des Nations Unies et de Ligue des États arabes. Le roi, M. Nguema d'Eswatini, Sa Majesté Meswatini III, qui se trouve en Éthiopie pour le 38e sommet de l'Union africaine, et le président Taye Selassie ont visité hier le palais national restauré. Les deux parties ont également discuté de diverses questions de coopération bilatérale et d'affaires continentales. S'adressant à l'ENA, juste après une visite du palais national éthiopien, Sa Majesté Meswatini III d'Eswatini a déclaré que le palais était chargé d'histoire pour l'Éthiopie et l'Afrique. Le roi Meswatini III a été couronné en 1986 à l'âge de 18 ans, succédant à son père, le roi Sohubha II, décédé à l'âge de 82 ans. Le roi connu sous le nom Nguema, le lion, apparaît souvent en public en costume traditionnel. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Muskan Warga et le PDG du groupe d'Ethiopian Airlines, Ato Mesfin Assew, a eu des entretiens avec le Premier ministre mauritanien Navin Ramongla. Le Premier ministre de l'île de Maurice a déclaré que son pays travaillait à renforcer ses relations avec l'Éthiopie dans les domaines politiques, sociaux, culturels et économiques. Le Premier ministre a également salué le succès d'Ethiopian Airlines. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Muskan Warga, a pour sa part déclaré que l'Éthiopie s'est engagée à renforcer ses relations avec Maurice dans les domaines du commerce, du tourisme, de l'aviation et d'autres secteurs. Il a également déclaré que les deux pays travaillaient ensemble sur les questions continentales et internationales communes en élargissant des domaines de coopération supplémentaires pour renforcer davantage leurs relations. Finalement, M. Mesfin Assew, le PDG du groupe d'Ethiopian Airlines, a annoncé son intention de renforcer davantage les relations entre les deux pays en facilitant le lancement du vol direct d'Addis Abeba à Port Louis par Ethiopian Airlines. Pour conclure le journal donc, le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, s'est entretenu avec le président malgache, M. Ashajara Rafawafatafika, en marge du 38e sommet de l'Union africaine. Les ministres ont discuté des moyens de renforcer la coopération sur les questions bilatérales et régionales et mondiales d'intérêt commun. Ils ont convenu de travailler ensemble dans les domaines du commerce, du tourisme, de l'investissement et de protection de l'environnement, de l'artisanat et de conservation du patrimoine pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. La ministre malgache des Affaires étrangères, Rassata Rafarawitafika, a pour sa part exprimé l'engagement de son pays à renforcer davantage ses relations avec l'Éthiopie. Les deux ont également déclaré qu'ils étaient prêts à échanger leur expérience sur la préservation du patrimoine, l'aviation, la prévention du changement climatique et des questions similaires. The city of Addis Ababa
Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a salué les efforts exceptionnels de ceux qui ont contribué à la réussite du sommet de l'Union africaine. Le vice-premier ministre Mesken Teruna a accueilli son homologue britannique arrivé en Éthiopie pour une visite de travail. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Moïda Gadama et je vous souhaite une bonne journée.